La tombe de Jim Morrison, elle a été pendant longtemps pour mes prédécesseurs un enfer, vraiment. J'ai pu consulter tous les rapports, notamment de la décennie des années 80. Et la tombe était devenue un lieu de culte, un lieu de débauche. Il y avait une vie nocturne autour avec consommation d'alcool, drogue. C'est vrai que ça a été extrêmement compliqué à gérer avec des rapports qui décrivent que ce matin, un agent a retrouvé un individu inconscient avec une seringue dans le bras, par exemple, à côté de la tombe. Voilà. Ou des rapports où des agents se prenaient des coups de poing de la part d'usagers qui étaient alcoolisés, etc. Donc ça a été vraiment très très difficile. Après, dans les années 90, l'administration a empêché quand même la présence nocturne d'admirateurs de Morrison. Donc il y a eu des barbelés, herses qui ont été mis sur les murs d'enceinte, qui ressemblent aujourd'hui à des murs de prison. Et puis il y a eu une brigade cynophile qui a été créée pour détecter les personnes qui restaient enfermées. Donc ça a commencé à se calmer, mais il y a eu une surveillance la journée, la tombe était surveillée en permanence. Il y a eu une caméra qui avait été installée qui retransmettait dans une guérite les images. Ça fait des années qu'elle n'existe plus. Enfin bref, plusieurs dispositifs ont été essayés, ont été testés, ça s'est calmé dans les années 2000. Ou la fin des années 2000, la tombe, c'est la seule tombe du cimetière qui est encore délimitée par des barrières pour pas que les gens puissent s'approcher trop près. Mais elle n'est plus surveillée en permanence par un agent.